La Bible dit, le royaume des cieux appartient aux violents. Ici, c'est une parole que Jésus-Christ a dite lui-même. Mais de quoi s'agit-il exactement? Nous allons lire ça, c'est là dans Matthieu 11, 12. Depuis les temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Ça veut dire qu'il y a un changement de mode opératoire. Avant, Dieu agissait différemment, mais arrivé au moment de Jean-Baptiste jusqu'à présent, on dit que le royaume des cieux est forcé. Aujourd'hui, c'est important parce que dans l'Église, on a cru que la grâce, les dons de Dieu sont gratuits. Il suffit que Dieu t'appelle, c'est fini, tu n'as plus rien à faire, c'est Dieu qui doit faire tout. Il n'y a pas la part de l'homme. Mais Jésus-Christ a dit tout ce temps, quand vous regardez même avant dans l'Ancien Testament, Jésus-Christ appelait les gens, il avait appelé des gens comme Abraham, comme Moïse pour faire des œuvres. Mais il a dit depuis le temps de Jean-Baptiste, les choses ont changé. Quand on dit que le royaume des cieux est forcé, c'est-à-dire il y a la part de l'homme, il y a de l'investissement que tu dois donner. Il n'y a rien pour rien, il y a un prix à payer. Lorsque tu as un ministère, tu veux que ce ministère soit puissant, ce n'est pas gratuit. Les dons seuls ne suffisent pas. On a dit qu'il faut forcer. Qu'est-ce que Jésus-Christ voulait nous dire exactement? Il voulait nous dire que le monde spirituel, il a changé. C'est-à-dire Dieu n'appelle plus les gens comme il les appelait dans l'Ancien Testament. Même s'il t'appelle, mais la part du travail, c'est à toi de le faire. Quand on dit forcer, il y a un effort à faire, il y a un investissement, il y a un prix à payer. Rien n'est gratuit. Dieu peut te donner une grâce, il peut t'appeler, tu peux être un chanteur. Mais c'est à toi de faire des efforts, c'est à toi de faire des répétitions, c'est à toi de faire tout pour maîtriser comment jouer les instruments de musique. Ce n'est pas un ange qui viendra jouer à ta place. On t'a appelé comme prédicateur, mais c'est à toi de commencer à lire la Bible. C'est à toi de commencer à faire des recherches, c'est à toi de prier. Donc dans ces versets, Jésus-Christ a dit maintenant les choses ont changé. Tout a été donné parce qu'en nous donnant le Saint-Esprit, il nous a tout donné. C'est à nous maintenant de faire les premiers pas. C'est à nous d'aller chercher la grâce. C'est à nous d'aller chercher la puissance. Lorsque vous lisez dans la Bible, vous allez voir à un certain moment, les apôtres, ils avaient reçu le Saint-Esprit. Ils commençaient déjà à parler en langue, ils commençaient déjà à prêcher. Les gens commençaient à être amenés à l'église. On nous a dit qu'ils étaient 3 000, 5 000. Mais un jour, ils se sont réunis pour faire une prière quand même étrange. Ils ont dit à Dieu, étends ta main pour qu'il se fasse des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Ils sont allés demander cette grâce-là. Et après, vous allez voir, la Bible dit qu'il y avait une très grande grâce qui reposait sur les apôtres. Ils se faisaient tellement de miracles, tellement de prodiges. Ils sont allés chercher cette grâce-là. Le message que j'aimerais te donner aujourd'hui, c'est-à-dire, c'est à toi d'aller chercher la perfection. Jésus-Christ, c'est comme les talents. Tout ce qu'il nous donne, c'est comme les talents. C'est à nous de développer. Voilà pourquoi il a dit, depuis ce temps-là, le royaume des cieux est forcé. Il faut forcer les choses, il faut forcer la grâce, il faut forcer la grandeur. Même si vous regardez aujourd'hui tous les grands serviteurs de Dieu que vous voyez, il y a un prix à payer pour avoir la grâce. Il faut avoir une vie de jeûne, une vie de prière, une vie de sanctification. Il n'y a rien pour rien. Aujourd'hui, la tendance dans l'église, on aime que les choses soient faciles. On aime que les choses soient gratuites. Tu as été appelé comme prophète. Mais qu'est-ce que tu fais pour que ces dons avancent? On a dit qu'il faut forcer. Il faut tout ton investissement. Il faut ton implication. Il faut que tu accordes du temps dans l'œuvre de Dieu. C'est alors que les choses vont se manifester. Même ceux qui arrivent à voir des révélations,
Ne pensez pas que ça vient comme ça. Des fois, ce sont des heures et des heures de prière devant la face de l'Éternel pour avoir une orientation. Aujourd'hui, on a tendance à attendre que les choses se fassent dans la gratuité. On a tendance à aller dans la loi du moindre effort. Mais Jésus-Christ a dit qu'il faut maintenant forcer les choses. Les choses ne se font pas facilement. Regardez même cette femme qui avait la perte de sang. Elle s'est dit elle-même, si je peux seulement toucher ses vêtements. Nous allons lire ça dans Matthieu 9, 21. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Mais qui lui avait dit ça? Avant ça, on n'a vu nulle part où quelqu'un a touché les vêtements de Jésus pour être guéri. Donc elle-même, elle a compris. Elle-même, elle a fait les premiers pas. Elle-même, elle s'est investie à se déplacer malgré tous les risques qu'il y avait dans ce temps-là. Dans ce temps-là, quand cette femme était dans cet état, elle ne pouvait pas être parmi les gens, on devrait la lapider. Mais elle a pris les risques de faire les premiers pas. C'est ça l'effort. Si tu veux que la grâce de Dieu se manifeste, c'est à toi de faire les premiers pas. Quand vous lisez encore dans la Bible, on a dit que les apôtres sont partis annoncer les messages et le Saint-Esprit accompagné par les miracles. Ce qui doit commencer, c'est d'abord à toi de faire les premiers pas. Le Saint-Esprit vient après. Maintenant, on a tendance d'attendre, d'inverser les choses. Si tu restes comme ça, tu peux rester des années, rien ne changera. Dieu peut te donner la grâce, Dieu peut te donner des promesses, mais pour que cela se manifeste, c'est à toi de faire les premiers pas. Regardez dans la Bible tous les grands miracles qu'il y a eu, les gens ont osé, les gens sont partis. David avait osé d'aller devant Goliath, il a fait les premiers pas et la puissance de Dieu l'a accompli. Nous avons besoin que des gens soient courageux aujourd'hui. Nous avons besoin que des gens s'investissent dans l'œuvre de Dieu. On doit quitter cet évangile de moindre effort, de la paresse, on ne fait rien. On n'a rien pour rien. Le monde spirituel, pour qu'il fonctionne, il faut l'activer. Il existe certaines semences pour que ça pousse. Quand tu les mets directement dans la terre, même si tu mets l'engrais, ça ne poussera pas. Pour que ces semences poussent, ça doit être avalé par un animal. Quand ça arrive dans l'estomac de cet animal, l'acide et les enzymes qui sont dans l'estomac activent cette semence. Et quand l'animal va éliminer, c'est alors que la semence va pousser. C'est comme ça que le royaume des cieux fonctionne. La grâce que Dieu t'a donnée, c'est à toi de la développer. Les dons qu'il t'a donnés, c'est à toi de les développer. Les ministères qu'il t'a donnés, c'est à toi de les développer. Il y a un prix à payer. Il y a de l'investissement. Il y a de l'implication. Voilà pourquoi aujourd'hui, peu importe la grâce que Dieu t'a donnée, Dieu ne va pas te donner le ministère déjà dans un état glorieux. Il va te donner sous forme de semences, mais c'est à toi de développer. C'est dans ça que j'appelle la violence de l'investissement. On a dit depuis le temps de Jean-Baptiste, les choses ont changé. Tout a été donné. Dans la Bible, j'ai vu quelqu'un qui a dit, mais voici Seigneur, je viens pour faire ta volonté. Donc la vision est là. Dieu cherche quelqu'un qui va entrer dans cette vision. Entre dans cette vision, c'est lui qui sera disponible. C'est lui qui sera impliqué. C'est lui qui sera présent. C'est ça mon message aujourd'hui. Nous devrons arrêter ce système de croire que Dieu va faire les choses à notre place. La Bible dit que Jésus-Christ, il est au ciel à la droite de Dieu le Père. Il attend que le monde soit fait son marchepied. Donc c'est à nous de faire l'action. Le Saint-Esprit est sur la terre. Il attend que nous agissons. Nous devrons cesser de croire que les choses vont se faire d'elles-mêmes. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. On a dit qu'il faut de la violence. Il faut forcer. Il faut des efforts. Tu peux avoir la grâce que tu veux. Tu peux avoir les dons. On a dit aspirer aux dons les meilleurs. Donc il y a un effort à faire. Tu peux avoir les dons de prophétie. Tu peux avoir les dons des miracles. Les apôtres sont allés demander expressément que Dieu accorde cette grâce. Tu veux que ton église avance, mais implique-toi. Tu veux que ton ministère avance, implique-toi. Tu es un chantre, tu veux exceller dans ton travail, mets du sérieux. Les répétitions, les veillées de prière, c'est comme ça que ça fonctionne. On n'a rien pour rien.
Il ne faut pas croire que tous ces gens qui manifestent un ministère glorieux, c'est seulement la grâce que Dieu a donnée. Non, 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 il y a de l'investissement. Ce sont des gens qui donnent de leur temps, des gens qui donnent de leur argent. Il y a des gens qui ont même vendu leur maison pour les ministères. C'est ça, forcer les royaumes. À travers les dîmes et les offrandes, tu peux forcer la bénédiction. C'est ça le ministère que Dieu a donné maintenant. C'est dans cette dispensation où nous sommes, où on doit forcer les choses. Ce royaume est forcé maintenant. N'importe qui peut accéder. Si tu as de la persévérance, si tu as le courage, si tu oses essayer, Dieu va agir. C'est ça le message aujourd'hui. Il faudra que tu prennes courage. Les anges, Dieu, le Saint-Esprit, Jésus-Christ, ils attendent que tu agisses pour que la puissance t'accompagne. C'est ce qui est écrit. Lisez dans les Actes des Apôtres. Il n'y a nulle part où on a vu que le Saint-Esprit agit en premier. C'était aux apôtres de faire les premiers pas. Paul avait dit à cet homme, je n'ai ni or ni argent, mais ce que je te les donne au nom de Jésus, lève-toi et marche. Il avait commencé par parler. Il avait touché cette personne à la main et le miracle s'est accompli. Mais nous, aujourd'hui, nous voulons que les miracles se fassent sans notre implication. Ce n'est pas ça le ministère où nous sommes. Ce n'est pas ça la dispensation où nous sommes. Dieu est en train de travailler en collaboration avec nous. Il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Nous devrons faire notre part. Notre part, c'est de l'investissement. Nous devrons donner de notre temps. Nous devrons donner de notre intelligence. Nous devrons mettre du sérieux dans l'œuvre de Dieu. Nous devrons nous appliquer et tu vas voir la puissance de Dieu va t'accompagner. C'est ça qu'il a dit depuis le temps de Jean-Baptiste. Le royaume des cieux est forcé. Tu peux forcer ton miracle si tu le veux. Comme cette femme, elle a forcé son miracle. Elle est allée chercher Jésus-Christ là où il était. Elle a touché son habit. On a dit que Jésus-Christ s'est même arrêté. Elle a dit une force est sortie de moi. Cette femme a forcé le royaume des cieux. Tu peux forcer la guérison. Tu peux forcer l'élévation. Tu peux forcer la grande dispensation. Tu peux forcer que tu aies une grande onction sur toi. Tu peux forcer pour qu'il y ait l'excellence dans ton ministère. Tu peux forcer pour que tu aies dans la richesse. Tu peux forcer pour que tes affaires avancent. Applique les principes. Investis-toi sans relâche au nom de Jésus-Christ. Amen.